Le diplomate Club des Nations, c'est aussi la visibilité du Congo et la visibilité des pays amis du Congo. Et au nombre de ceux-ci figure en bonne place la République de Turquie, qui depuis sa création coopère avec la République du Congo. Il faut dire que les relations entre le Congo et la Turquie ont été renforcées en 2012 avec la visite du président Denis Sassou Nguesso suite à l'invitation du président Abdoulaye Gül. Dans cette émission, il s'agit pour nous de chercher à faire comme le poids de la coopération entre les deux pays. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau, toujours ici à Pefako Hotel Mayamaya, Monsieur Incesu Can. Il est le tout premier ambassadeur de Turquie au Congo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Monsieur l'ambassadeur, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et comment est-ce que vous vous sentez? Monsieur Douata, merci beaucoup de m'avoir invité à votre jeune émission à laquelle je souhaite un vif succès. Et je suis très heureux d'y participer et je suis très heureux d'être au Congo. Je souhaite une bonne soirée à tous vos téléspectateurs. Alors, situé en Proche-Orient, pour être précis, au sud-est de l'Europe, la République de Turquie est un pays d'une superficie de 779 452 km². S'il faut en parler aux Congolais, que direz-vous, monsieur l'ambassadeur? Effectivement, nous sommes au Proche-Orient, mais nous sommes dans d'autres zones géographiques en même temps, parce que la Turquie est un peu à la croisée des civilisations, à la croisée des chemins. Donc déjà, c'est un pays qui se trouve à cheval sur deux continents, qui sont l'Europe et l'Asie. Donc c'est une convention. En fait, des géographes occidentaux ont, à un moment donné, il y a quelques siècles, décidé que la frontière entre l'Europe et l'Asie passait par les détroits, qui sont maintenant les détroits turcs. Donc une partie de la Turquie se trouve en Europe et une partie de la Turquie, une plus grande partie, se trouve en Asie. Ça s'appelle l'Anatolie ou également l'Asie mineure. Et donc nous faisons partie du Proche-Orient, mais nous faisons aussi partie de l'espace méditerranéen. Nous faisons partie des Balkans, qui sont notre lien avec l'Europe occidentale. Nous avons aussi des voisins très importants qui sont le monde slave, la Russie, l'Ukraine, qui sont au-delà de la mer Noire. Nous avons aussi une zone contiguë qui est très importante pour nous, qui est l'Asie centrale, où il y a plusieurs pays turcophones, et c'est une géographie qui s'étend jusqu'à la Chine. Et donc c'est l'ancienne route de la soie. Et puis à l'est de la Turquie, il y a l'Iran, qui est un voisin avec lequel nos frontières n'ont pas changé depuis 5 siècles. Et au sud, il y a l'Irak, donc les portes du Moyen-Orient, les portes de la péninsule arabique, et puis aussi c'est une porte vers l'océan Indien, vers l'Asie du Sud-Est, qui est utilisée depuis aussi plusieurs siècles. Donc la Turquie est vraiment une croisée des chemins et un centre où plusieurs civilisations se sont rencontrées depuis des siècles. Et donc aujourd'hui, nous sommes une population de 80 millions pratiquement d'habitants et qui est très diversifiée, qui a des origines très diverses, mais qui parle une langue qui est le turc, qui est commune, mais il y a aussi des langues locales que de plus en plus nous encourageons à apprendre et à préserver. Le Congo est divisé en départements. Il y a le département de la Cuvette, département de la Likwala, département du Kwilu. Mais qu'en est-il de votre pays? Est-il divisé en provinces ou au département comme chez nous? C'est également une question intéressante. Nous avons un système administratif qui est très proche du vôtre. Donc nous avons effectivement des départements qui sont à la tête desquels il y a un préfet qui est nommé par le gouvernement.
Et donc, mais nous avons 81 départements et donc, qui sont sous-divisés en sous-préfectures. Et donc, il n'y a pas de région administrative en Turquie. Qu'en est-il des religions? Quelle est la religion dominante en Turquie? Avant tout, je dois dire que la Turquie est un pays laïque. C'est ce qui est essentiel parce que ça fait partie d'une des valeurs fondamentales de la République de Turquie. Donc la religion la plus importante est l'islam, mais il y a d'autres religions, bien sûr, qui sont là depuis la nuit des temps, puisque la Turquie est aussi une terre biblique et nous avons aussi beaucoup de vestiges chrétiens. Donc nous avons un passé très important avec les Juifs que nous avons protégés à un moment, que l'Empire ottoman a protégé. Donc c'est un pays tolérant envers différentes religions. Quand on parle de la Turquie, on voit Istanbul. Qu'en est-il de Ankara? Ankara et Istanbul, ce sont les deux villes les plus importantes de la Turquie. Oui, Ankara est la capitale de la Turquie. Donc Ankara, c'est une ville qui s'est développée récemment, donc durant le siècle dernier, parce qu'elle a été faite capitale de la Turquie par Mustafa Kemal Atatürk, qui est notre fondateur. Et c'était pour des raisons stratégiques, en fait. Ankara se trouve au centre même de l'Anatolie et à cette époque, la Turquie était envahie de plusieurs côtés par les forces d'occupation de la Première Guerre mondiale. Donc, mais il y a d'autres villes. La Turquie maintenant a plusieurs centres économiques importants. Donc il y a la ville d'Izmir, il y a Gaziantep, il y a Adana, il y a Bursa. Ce sont toutes des villes industrielles importantes, avec de grandes capacités de production et une culture qui leur est propre. J'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de la France, on voit automatiquement la Tour Eiffel. Quand on parle des États-Unis, on voit la Maison Blanche et peut-être le monument de la liberté. Quand on parle du Congo, notre pays, on voit la tour Nambemba et récemment la route de la Corniche avec le pont Aubanais ou le pont à Auban. Et quand on parle de la Turquie, on voit quoi? Quel est le symbole, j'allais dire, de votre pays? Et bien sûr, nous avons plusieurs monuments. Donc j'ai parlé un peu de notre histoire. Nous avons des dizaines de monuments qui peuvent symboliser la Turquie, mais si vous voulez un symbole très concret du pays, en fait, on peut parler du Bosphore, du détroit du Bosphore à Istanbul, avec ses ponts. Il y a maintenant 2 ponts qui sont actifs, un troisième est en train d'être construit. Il y a aussi un passage sous la mer pour les rails. Donc, ça a une portée symbolique importante. Bien sûr, ça fait partie du paysage d'Istanbul. Quand vous regardez des belles photos d'Istanbul, vous voyez souvent ces ponts. Et ça fait partie de ce que nous représentons. Nous sommes un pont entre l'Europe et l'Asie, entre beaucoup de civilisations en même temps. Ah d'accord. Monsieur l'ambassadeur, l'équipe de l'émission Les Diplomates souhaite un jour visiter avec certainement votre apport. Alors, une autre question, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes installé au Congo le 15 octobre 2014. Est-ce que l'on peut considérer la date de l'implantation de votre ambassade, c'est-à-dire 15 octobre 2014, comme la date marquant le début des relations diplomatiques entre le Congo et la Turquie? Certainement pas. En fait, il s'agit d'une nouvelle phase dans les relations existantes entre le Congo et la Turquie. Et nous avons reconnu le Congo à son indépendance et puis nous avons entretenu des relations par le biais de nos ambassades qui étaient accréditées. Bien sûr, il y a eu une longue période où notre ambassade à Kinshasa, qui est juste en face, donc du fait que ce soit les capitales les plus proches du monde, a été accrédité auprès de la République du Congo. Le Congo, effectivement, a accrédité une ambassade en Europe vers la Turquie. Et nous avons eu des relations concrètes dans cette période. Donc nous avons commencé à allouer des bourses au Congo dans les années 90. Notre accord commercial et de coopération économique et technique, qui est
un document important qui est la base des commissions économiques conjointes entre les deux pays, a été signé en 2000. Donc, mais vous l'avez mentionné, c'est la visite officielle de son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso en Turquie en novembre 2012 qui a marqué un grand pas en avant dans nos relations. Et c'est là qu'on a signé encore de nouveaux accords et on a décidé de l'ouverture réciproque des ambassades. Et je dois dire que l'ambassade du Congo à Ankara nous a dévancés. Et ils étaient là avant nous. Après cette visite historique, nous avons eu la réunion de la première commission économique conjointe en juin 2013 ici à Brazzaville. Et puis les relations se sont développées au fur et à mesure. Nous avons eu une deuxième réunion à Ankara, nous avons eu d'autres réunions bilatérales au niveau des ministères des Affaires étrangères. Donc, mais bien sûr, le fait d'avoir 2 ambassades actives dans les 2 capitales, c'est un atout majeur parce que vous avez 2 équipes de professionnels qui s'occupent des relations diplomatiques entre les 2 pays, de toutes sortes de relations entre les 2 pays. Donc il y a une équipe qui est dévouée à cela. Alors, Monsieur l'ambassadeur, dans quel domaine est-ce que les 2 pays coopèrent-ils? Oui, nous avons déjà plusieurs domaines de coopération dans les domaines administratifs. Donc nous avons des coopérations entre les ministères des Affaires étrangères, par exemple, où nous attendons une délégation du ministère des Affaires étrangères en formation en Turquie ce mois-ci. Également, nous aurons une formation dans le domaine de la pisciculture qui aura lieu dans quelques jours. Nous avons une coopération dans le domaine de la sécurité qui est active, qui se base sur un accord qui a été signé durant la visite de Son Excellence Monsieur le Président. Donc nous avons certains domaines de coopération qui sont tout à fait effectifs. Mais par ailleurs, il y a bien sûr tout ce potentiel économique qu'il faut mettre en œuvre, qui existe entre les 2 pays, qui est aussi bien utilisé par certains opérateurs économiques, mais qui ne demande qu'à être développé. Peut-être la question la plus attendue par nos chers étudiants, nos chers élèves, sachant que j'allais vous recevoir dans cette émission, on cherchait à savoir les opportunités d'études en Turquie qu'offre justement votre ambassade. Oui, merci pour cette question. Si vous ne l'aviez pas posée, j'aurais voulu en parler moi-même, car donc nous sommes au mois de mars et c'est ce mois-ci que nous avons notre campagne de bourse. Donc, la Turquie a un programme de bourse qui s'appelle les bourses Turkiye. Donc, c'est le nom en turc de la Turquie. Et l'année dernière, nous avons accueilli 4000 boursiers de par le monde. Donc, c'est un programme qui s'ouvre simultanément à tous les pays avec lesquels nous coopérons. Donc, pratiquement le monde entier. Et donc, c'est toujours ouvert pour les étudiants congolais qui s'y intéressent. Et donc, le mois de mars est le mois durant lequel il faut absolument faire une application, et cela se fait en ligne. Donc, je vais vous donner les adresses de courrier électronique et d'Internet, si vous voulez bien les afficher. Il y a un dossier qu'il faut déposer sur Internet, donc il faut télécharger certains documents, faire une demande, et à la fin de cette demande, donc les dossiers qui sont téléchargés sur Internet sont étudiés en Ankara, donc ceux qui sont acceptables sont listés. Et une délégation se déplace au Congo, donc dans quelques mois, et procède à des entretiens avec ceux qui ont été présélectionnés. Une partie de ceux qui ont été présélectionnés seront dotés d'une bourse. Et par ailleurs, bien sûr, nous voulons coopérer avec le gouvernement congolais sur cette question, et donc le gouvernement congolais nous a transmis une liste
de matières dans lesquelles ils souhaiteraient que nous allouions des bourses au Congo. Donc nous tiendrons compte de cette liste. Donc, bien sûr, mais c'est une liste très large que je vais aussi mettre sur le site de notre ambassade pour que les...